Cette exposition a été réalisée toujours dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale. On est durant ces 4 années encore jusqu'à 2018 dans ce cadre-là. Et donc cette exposition a été réalisée donc en interne avec l'appui des services techniques de la ville de Limoges pour tout ce qui est scénographie. Et ensuite, c'est une exposition qui nous a été prêtée par le musée des armes de Tulle. Voilà, consacrée à un médecin mobilisé durant la guerre qui s'appelait André Mazery. Lorsque le conflit a éclaté en 1914, il a été mobilisé au front. Alors il n'est pas parti tout de suite, lui il est parti en 1915. Il a été dans pas mal de régions, il a été essentiellement dans les Vosges. Et là-bas, en tant que médecin, son premier métier était de soigner ces pauvres soldats blessés dans les tranchées. Mais surtout, André Mazery, il avait une passion depuis qu'il était tout jeune, c'était le dessin. Et donc là-bas, avec lui, comme beaucoup de ces artistes-là, ils avaient toujours avec eux des feuilles, des carnets de dessin. Et en fait, André Mazery, l'exposition s'articule autour de son carnet de guerre qui a été essentiellement numérisé. Et en fait, son carnet de guerre, il est classé par thématique. Donc on trouve aussi bien le quotidien des soldats dans les tranchées, les poilus, donc on peut les voir se nourrir, se raser aussi, même s'ils étaient poilus. Et puis ensuite, il y a des thématiques plus particulières, comme se moquer aussi de l'ennemi, de l'allemand, avec des caricatures. Il y a des choses très très curieuses qui datent toutes de la Première Guerre mondiale. Pour l'essentiel, tous ces objets ont servi. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Ces visites sont préparées en amont, donc avec des dossiers pédagogiques et plein d'éléments qui permettent aux enseignants de mieux aborder la visite. Voilà. Et ensuite, c'est eux qui viennent avec leur classe. Donc il s'agit en général de faire une visite de l'exposition avec les enfants et adolescents, où il y a toujours beaucoup de questions. Et ensuite de faire toujours une activité après ça. Voilà, parce que c'est pas parce qu'on est dans un musée d'histoire qu'on ne peut pas s'adonner à des choses artistiques et plastiques. Donc après, là pour le coup, on travaille autour du dessin. Ça va rendre quand même un événement historique beaucoup plus concret, beaucoup plus tactile et vivant pour les élèves. Ils vont s'y intéresser, je pense, de façon encore plus grande, parce que ça va les toucher, ils vont voir des choses, des objets que je ne peux pas amener en classe. On a des livres, on a des films, mais c'est tout ça, c'est loin, c'est virtuel. Là, on est dans le concret. Les critères d'une exposition pédagogique, il faut qu'elle soit avant tout visuelle. Déjà, même pour des adultes, quand on rentre dans une exposition, voilà, c'est ce qu'on aime voir, voilà, la curiosité qui vient ensuite. Il faut qu'elle soit visuelle, il faut qu'il y ait peu de texte, ou alors que ces textes soient réaménagés en fonction, bien sûr, du public que l'on a en face de nous. Et voilà, et attirer leur regard sur tel ou tel objet qui sont mis en valeur. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.